Rouen, hein, avec vous. Les Verts sont mobilisés, évidemment, investis sur le terrain. On les a vus dans les manifestations, notamment, et on les a entendus. Je vais poser une question peut-être c'est vraiment un combat écologique. Vous pensez qu'à l'approche des municipales, ça a aussi oui, bien sûr. Une valeur électorale? Les écologistes utilisent le drame de Rouen comme la démonstration de la justesse de leur thèse, puisqu'il y a aujourd'hui une sensibilisation très forte dans l'opinion publique sur les problèmes écologiques. Eux disent, vous voyez, ce qu'on produit dans une région comme la région rouennaise, il y a beaucoup de sites Céveso, les mesures de sécurité ne sont pas connues du public, les mesures de précaution ne sont sans doute pas suffisantes, la transparence non plus ne l'est pas, et donc les écologistes essaient évidemment de faire valoir leur thèse, donc ils essaient d'utiliser politiquement, mais au sens assez noble du terme finalement, la catastrophe de Rouen. La preuve par l'exemple, Yannick Jadot, depuis lundi, et sur tous les médias, on le voit partout. Où était-il hier soir? À Rouen, devant les caméras d'LCI. L'angoisse de la population, c'est lié aux matières qui sont sur site, mais c'est surtout lié à ce qui a brûlé et ce qui se retrouve potentiellement dans leur organisme et dans la nature. C'est ça qu'il va falloir, les questions auxquelles il va falloir répondre maintenant. Et on le sent au ton, porté par l'événement comme ça. Donc il fait de la politique. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner, ça peut porter ses fruits? Pour les élections municipales de mars, par exemple, moi je dirais non. Parce que il faut bien noter que l'écologie aujourd'hui est sans doute l'une des préoccupations majeures des populations, depuis peut-être quelques années d'ailleurs, mais il n'y a aucun dirigeant écologique en situation de gouverner en Europe et donc notamment en France. Lorsque les écologistes se présentent à des élections chez nous, les Européennes c'est un défouloir, quel score font-ils? On va regarder un tableau pour se rafraîchir la mémoire. C'était Yannick Jadot qui dirigeait la liste des écolos. Vous voyez, ils sont quand même assez loin des deux gros qui étaient et le Rassemblement National et la République En Marche. L'élection présidentielle, quel est le score des écologistes? On a oublié en 2017. Vous vous souvenez du score des écologistes en 2017? Ils n'avaient pas de candidat, même pas capable de se présenter. Ils ont soutenu Benoît Hamon qui a fait 6%. Et en 2012, les écolos, ils avaient un candidat. Regardez le score, un terrible gadin, 2%. C'est-à-dire que les gens regardent les écologistes comme des contestataires, comme des lanceurs d'alerte et pas comme des gestionnaires. Et ça, c'est quand même un problème. Et pour les municipales, en plus, les écologistes, c'est un petit parti. Le bassin de population sur lequel ils s'appuient pour présenter des candidats est faible. Et du coup, ils ont des gens plutôt inconnus. Je ne veux être désagréable avec personne, mais je vais l'être quand même. À Paris, le candidat écologiste s'appelle David Béliard. Bon, à part sa maman, David Béliard, si vous voulez, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Et dans les sondages, il est crédité 10, 12, 13. Oui, c'est un peu méchant peut-être. Oui. Bonjour, Madame Béliard. 10, 12, 13. Bon, c'est pas terrible, quoi. On va voir sa photo peut-être. Non, on l'a vu, je sais pas. Donc, c'est la faiblesse des écologistes et il y a peu de chances que même des drames comme celui que l'on connaît à Rouen profitent politiquement, électoralement aux écologistes. Si jamais ils gagnent plusieurs grandes villes aux élections municipales de mars 2020, je demanderai la destruction de cette chronique. Voilà, et en attendant, Cyril Moreau, vice-président d'Europe Écologie Les Verts de la métropole de Rouen, sera avec nous à 7h30 en duplex. On a beaucoup de questions à lui poser, notamment sur cette liste des produits chimiques qui ont brûlé dans l'usine, liste qui a été publiée hier soir. On va aller au cinéma.